Monsieur Éric Ciotti, à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Nous avons appris avec stupéfaction il y a quelques semaines l'arrêt de la desserte de nos territoires de province et de nos grands aéroports de province, celui de Nice, deuxième plateforme aéroportuaire française, celui de Marseille, celui de Toulouse, par la compagnie Air France depuis Orly. Ça a été un choc, un coup rude pour les personnels, bien sûr, d'Air France, qui ont exprimé encore la semaine dernière leur émotion et leur colère. C'est un coup très rude aussi pour ces territoires, et notamment pour Nice, pour les Alpes-Maritimes, pour la Côte d'Azur, qui compte aujourd'hui plus d'une centaine de lignes entre Orly et Nice. Ce coup dur ne repose sur aucune justification, puisque cette ligne est totalement rentable, et sans doute une des plus rentables de France. Cette fermeture n'a aucune alternative ferroviaire, vous le savez bien, Monsieur le Ministre, et je sais que vous y êtes attaché, puisque malheureusement, la ligne à grande vitesse ne rejoint pas encore la Côte d'Azur, et le trajet entre Nice et Paris est de plus de 6 heures, et donc absolument pas compétitif avec la desserte aérienne. Donc aujourd'hui, d'abord, nous dénonçons la méthode, aucune concertation, aucune information, un couperet qui tombe de la part d'une compagnie dont on aurait aimé qu'elle se soucie plus de ses territoires, parce que Air France doit beaucoup à ses territoires. Air France doit beaucoup à l'engagement de l'État. Air France est une compagnie nationale qui ne peut pas se désintéresser de l'avenir de nos territoires qui font la richesse de la France. Donc, Monsieur le Ministre, ma question sera simple. Qu'entendez-vous faire pour faire revenir Air France sur sa décision, ou à tout le moins pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une offre dégradée? J'entends que la compagnie low cost Transavia pourrait se substituer, c'est ce qui nous a été annoncé, à Air France. Cela ne nous satisfait pas. On entend que la globalité des créneaux entre Air France, dont disposait Air France sur cette liaison, serait reportée pour une partie sur Roissy. Ça veut dire de porte à porte plus d'1 heure et demie, voire 2 heures de trajet en plus. Globalement, cela n'est naturellement pas acceptable. Donc le gouvernement ne peut pas se désintéresser. Le gouvernement, dans les périodes de crise, a été aux côtés d'Air France et ne peut pas faire selon uniquement des critères financiers, budgétaires ou une vision qui se détournerait finalement de l'intérêt national, une politique qui est contraire à ce que nous attendons d'une compagnie qui a une histoire et un lien fort avec la France et ses territoires. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Éric Ciotti. Je partage plusieurs points de votre intervention. D'abord, il est évident que Air France a une dimension de desserte de nos territoires qui est indispensable et qui doit perdurer. Il est évident aussi que l'État, comme les acteurs publics, les élus concernés, ne peuvent pas se désintéresser de l'activité de la compagnie Air France en particulier. Et le dernier point que je partage très directement avec vous, c'est la méthode, que j'ai déploré et dénoncé aussi, parce que je pense qu'il vaut mieux faire la concertation avant qu'après. C'est préférable. Et je l'ai dit publiquement, ainsi qu'à la compagnie. Sur le fond, il y a une évolution qu'il faut prendre en compte, parce que je pense que c'est l'intérêt de l'avenir de notre champion Air France, qui est un champion international aussi, c'est la compétition, y compris avec les compagnies low cost qui opèrent dans nos grands aéroports, y compris à Nice, comme vous le savez, avec des bénéfices en termes d'activité touristique, mais aussi avec une compétition aérienne qui est extrêmement rude. Et Air France doit s'adapter, et je pense qu'il serait malhonnête de ne pas reconnaître ce fait. Néanmoins, cela doit se faire dans un équilibre et dans une discussion. Et donc la question de la desserte est essentielle. Vous avez indiqué 2 points qui sont néanmoins importants, même si j'entends votre insatisfaction moins partielle. C'est la desserte non seulement maintenue, mais renforcée, qui est prévue du hub de Paris-Charles de Gaulle. Et c'est l'idée qui doit encore être affinée et discutée, que Transavia puisse reprendre une partie des activités de Air France,
dans la desserte entre Nice et Paris-Orly. Très concrètement, ce que j'ai demandé, puisque nous avons un peu de temps, c'est pour 2026 que ces annonces ont été faites par la direction d'Air France, c'est qu'il y ait effectivement cette discussion, cette concertation avec le président de la région, avec le président de la métropole, avec les élus concernés, et je souhaite que ce travail se fasse. Il a commencé, je le sais, et je serai extrêmement vigilant à ce que cette discussion avec les élus, avec les territoires, soit organisée dans les toutes prochaines semaines, y compris avec vous, évidemment, Monsieur Ciotti. Je vous remercie. La parole est à M. Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Ministre. On attend cette concertation avec le département des Alpes-Maritimes et également. Mais simplement, vous nous dites que l'offre globale sera améliorée. L'offre globale entre Orly et Charles de Gaulle va être dégradée, puisque Air France, dans son communiqué lapidaire, annonçait entre 80 et 90%. Ça veut dire qu'il y aura une baisse des créneaux globaux dégradés de 20%. Et ça, c'est totalement inacceptable pour la première destination touristique de France après Paris. C'est aussi un enjeu pour la France qu'il faut prendre en compte. Il y a la spécificité Côte d'Azur. Les professionnels du tourisme sont inquiets face à cette dégradation de l'offre qualitative aérienne. Et puis, il y a aussi la desserte de la principauté de Monaco, je le dis en étant président du groupe d'amitié France-Monaco, qui regarde avec beaucoup d'inquiétude la dégradation qualitative de l'offre et quantitative aussi. C'est tout cela qu'il faut prendre en compte. Je compte sur vous pour faire entendre raison à Air France sur cette annonce inopportune sur le fond et la forme. Merci. Je vous remercie. Nous avons donc terminé les questions orales sans débat. Prochaine séance cet après-midi à 15 h avec les questions gouvernement, puis la lecture des conclusions des commissions mixtes paritaires sur la proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP, puis la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, et enfin la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. La séance est levée.